Vous étiez plus de 300 à regarder ce premier épisode d'ID Talks. Merci à tous. On parlait de la destination France, est-ce qu'elle est tendance ou pas. Sur ce deuxième épisode, on va parler de développement durable du tourisme parce que c'est l'année internationale du tourisme durable pour le développement. Deuxième épisode, tout est nickel. Et c'est parti pour le épisode numéro 2 de ID Talks sur mes réflexions touristiques. Et aujourd'hui, on va parler des questions de tourisme durable. Tourisme durable, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est quand même le sujet un peu central de mes problématiques et enjeux sur le cabinet ID Tourisme, mais aussi parce que avec ID Tourisme, on préside une association qui s'appelle ATD, Acteurs du tourisme durable, qui a pour vocation de sensibiliser l'ensemble des professionnels engagés en matière de tourisme durable et de pousser en fait l'ensemble des professionnels du secteur sur tous les métiers, que ce soit les voyagistes, les hébergeurs, les collectivités, les élus, sur les questions de développement durable du secteur touristique. Et pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui, c'est que cette année, 2017 en fait, a été prônée par les Nations Unies, année internationale du tourisme durable pour le développement. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ce qui est très important, c'est que on commence à en parler pas mal dans la presse en ce début d'année. Et nous, avec ATD et l'ensemble des professionnels, on essaie justement d'amener ce sujet-là. Et pour vous briefer un peu quand même sur la question, c'est quoi le tourisme durable, c'est quoi la différence entre les autres termes qu'on entend, tourisme solidaire, équitable, responsable, etc. Nous, notre vision, elle est très claire, c'est que le tourisme durable, en fait, c'est comment je vais réussir à intégrer les engagements et les enjeux transversaux de développement durable sur mon métier dans le secteur du tourisme. Donc c'est en gros tourisme durable égale développement durable plus tourisme. Donc ça, c'est le concept. Et ce qu'il faut comprendre d'un point de vue grand public, c'est que ce n'est pas une forme très spécifique de tourisme, c'est simplement un concept qu'on va adapter derrière à un domaine général. La vision, c'est que tout le monde peut s'engager, que ce soit des gros joueurs, des grosses agences de voyage, mais aussi derrière des petites collectivités, des associations, tout le monde peut s'engager. 2017, pour moi, les grands enjeux, je vais en citer trois. Parce que pour moi, il y a trois sujets importants. Le premier, c'est d'essayer de faire en sorte que l'ensemble des professionnels s'engagent sur ces questions, même à petit niveau, mais qui commencent en fait à s'engager, que ce soit un office de tourisme intercommunal, que ce soit un voyagiste ou un hébergeur, mais que chacun essaye de prendre conscience que le développement durable, ce n'est pas simplement une question de communication, mais c'est bien une question de stratégie et de business pour les structures et pour les destinations. Deuxième point, d'essayer de sensibiliser aussi le grand public. Avec ATD, on va lancer une campagne d'image sur le tourisme durable pour montrer que le tourisme durable, ça peut être aussi très sympa, très fun, mais de faire prendre conscience en fait que le développement durable, on peut l'intégrer comme un critère de choix aussi de son séjour, de ses vacances, et que ça intègre justement, on va se poser la question du climat, et donc est-ce que je vais partir loin cette année ou pas, de se poser la question de, par exemple, en ce moment c'est la saison de ski, donc aller peut-être vers une station de ski qui est labellisée Flocon Vert, qui est le label des stations qui s'engagent sur le développement durable. Et enfin, le troisième sujet pour moi est l'enjeu majeur. Cette année, on doit essayer de faire monter les questions de développement durable du tourisme, mais à haut niveau, pour que ça rentre un peu au niveau législation et régulation. Ça veut dire que pour moi, si on veut vraiment basculer un peu et faire en sorte que le tourisme durable soit très large, c'est que ça rentre dans les questions d'immatriculation pour les voyagistes, que ce soit sur la classification hôtelière, que ce soit d'essayer de pousser les OTA à intégrer en fait ces engagements en matière de développement durable, mais que vraiment, on essaye de pousser aussi les gros acteurs à s'engager clairement sur ces engagements forts en matière de développement durable. 3 points essentiels pour 2017, et sinon je vous laisse aller découvrir aussi le site d'ATD, tourisme-durable.org, pour suivre un peu toutes ces actualités tout au long de l'année. Merci, au revoir.